l'étude de ce matin dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 18 à 27. Proverbes chapitre 4, verset 18 à 27. Écoutons la parole de Dieu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'inclinons ni droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voici la fin de la première lecture. Shiba, omonungoloton, taidi hiron reche, eto sincère, yinukon kaka jeokle, ali homenon tonton, taidi simvu, kemanyon onue eto agani, oviche, tun ototo oviche, non te kon okoche, tun ototo veyayi, do okoche go. Alike yeton son nukun pediblo. Yi yewla to shenchen ayi ato eton. Na ogbe ke yeton tin kemu. Polo gangan nino ran agbasan leko. Yi biwla leko. Yi okuto wewla. Na ye mewe asisa ogbe toso. Yewiwa kóòrùn fúló fífíàn kan kó tẹ̀sán dèrè pọ̀ nùkúntòwe nítò títẹ̀gbẹ̀ kan náà nùkúngbà tòwe nínú kan bì tó nùkúntòwe lẹ́nu ọmọ tòwe kankan wọn àlìkò tòwe lẹ́kọ̀ọ́ níyè náà yìí àlè ló àgùsí kàví ló àmìyànlò de afọ̀tẹ̀wẹ̀sán olùọ̀mọ̀ wẹ́pọ̀lọ́ ìgbàgbé àmọ́kọ́. Oh,
èyí ikọ̀ tèmi má ṣe lẹ́sìn lónìí. Títà olówó bẹ̀rẹ̀ ìyá ìsọ̀n bíbí tó ń kó jọ ṣe ní ọ̀sìn mi. Àwòtọ́ ogun bẹ̀rẹ̀ ìyá ìsọ̀n àbúlọ́ àlọ́ sí mi. Nous ferons notre deuxième lecture dans le livre de l'Épître de 2e Pierre, chapitre 3, versets 14 à 18. Écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur, contraignés par l'égarement des impies. Vous ne veniez à des choix de votre fermeté, mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soit à lui, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voici la fin de notre deuxième lecture. Que nous bénisse. Shiba, mi ni to mi o to ojo mi o me. O
ewowe gido ti ran son ti bi kaka gbe. Quand il Yoruba 186, quand il Yoruba 186, il corre à aller faire un beau. Aye,
Notre prière sera subdivisée en trois parties. La première façon qu'on peut être notre franco. La deuxième prière sera dirigée par Oki Aimé. Et la troisième prière sera dirigée par Odo Bayano. Tu es omniscient, omnipotent, toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ô Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu de Mousse, mon ami. Nous vous remercions pour ces noms de Christ en commémorant la fête des enfants de l'édition de l'Investition. Seigneur Jésus-Christ, disposons de tout pouvoir de l'investition. Votre puissance est abondée pour votre victoire. Père Céleste, nous sommes pardonnés et être purifiés de tous nos péchés et commis en penseur et en parole et par action avec le péché saint de Jésus le Seigneur. Sauveur personnel, versé sur la croix, car nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, nous sommes conscients que tu nous assistes, nous guides, nous protèges, ouvert nos actions de la grâce que nous t'offrons ce jour-là. Merci Seigneur Jésus-Christ, en ton nom nous avons prié. Amen. Pour cette journée que tu nous as donnée, c'est pas par notre volonté ni notre force, mais tu nous as accordé la journée gratuitement. Seigneur, reçois nos remerciements. Seigneur, à présent, nous remettons en terme cette journée, Seigneur, que ce soit rempli de bonheur, de joie et de bénédiction. Seigneur, nous, enfants, nous mettons en terme, Seigneur, donne-nous l'intelligence. Seigneur, que cette fête nous amène la bénédiction. Que ça fait briller nos étoiles, Seigneur. À nos parents aussi, Seigneur, nous les mettons en terme, Seigneur. Ce que nous allons manger, ce que nous allons porter, Seigneur, bénis-les. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Seigneur, cette fête est en tes mains, que ton Esprit Saint vienne nous assister. Au nom de Jésus, nous allons prier. Pour ta grâce que tu nous as accordée en ce jour. Gloire à ton nom. Les enfants de l'Église des Chérubins et Séraphins du monde entier, notamment les enfants de la paroisse Nouvelle Jérusalem avant tout. Ô Dieu, bénis-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Bénis nos parents ici. Tu nous as dit qu'aujourd'hui tu nous vas nous guider. Que le Saint-Esprit soit avec nous dans nos allées et retours. Que le Saint-Esprit amène la paix dans l'Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Es
gloire du Saint-Esprit soit avec vous.
Amen. Nous allons voir la fin de notre école de l'année prochaine. Amen. Avant tout, nous mettons le Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Nous demandons grâce pour ce jour merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour la fête des enfants et celui de la fête de notre école, qui nous rappelle le don précieux du Saint-Esprit dans ton Église. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, nous te demandons de nous remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, et de nous donner ton intelligence, afin que toute personne qui écoute cette parole soit bénie. Amen. Dans ton Saint-Nom puissant que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce jour s'aperçoit sur la persévérance et la croissance spirituelle. La persévérance et la croissance spirituelle est tirée du livre Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, 14e verset au 18e, et celui de Proverbe Proverbe, chapitre 4, du 18e verset au 17e verset. Qu'est-ce que ce thème nous dit? La persévérance et la croissance spirituelle. Qu'est-ce que nous comprenons par la persévérance? Qu'est-ce que chacun de nous ici voit en la persévérance? La persévérance, c'est le fait de rester ferme malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré ce que la vie nous entoure. Nous devons rester fermes malgré ces difficultés-là. C'est ça la persévérance. Et qu'est-ce que nous mettons dans la croissance spirituelle? Qu'est-ce que la croissance spirituelle? La croissance spirituelle, c'est le fait de devenir chaque jour plus grand et de marcher avec Dieu, obéir et lire ses paroles. C'est ça la croissance spirituelle. Et dans les passages que nous avons lus, l'apôtre Paul nous exhorte à grandir dans la grâce et dans la connaissance de son Dieu. Et le livre du Proverbe nous dit de marcher, car celui qui est juste et marche avec Dieu ne perd rien. Que quelqu'un me lit le deuxième épître, chapitre 3, le 14 verset. C'est pourquoi, bien-aimé, on attend de faire en ce moment. Il nous encourage à vivre de façon honnête, à ne pas mentir, à ne pas voler, à respecter les commandements de Dieu. Continue avec le 15e verset. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre frère bien-aimé Paul l'a écrit. Qu'est-ce qui est désigné à ce niveau? Qu'est-ce que nous mettons dans la patience de Dieu? Dieu attend que nous nous repentons, que nos péchés, que nous continuions à le faire tous les jours là, que nous nous repentons de ça. Dieu attend que chacun de nous se repente de ses péchés et retrouver le bon chemin. Continue. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles. Dans lesquels il y a des points difficiles. À comprendre. À comprendre. Donc les personnes ignorantes et mal affermies. Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Tordent le sens. Comme celui des autres écritures pour leur propre oui. Comme celui des autres écritures pour les propres oui. Les écrits là, que la parole de Dieu est décryptée par chacun.
Chacun dit ce qu'il pense de la parole de Dieu à son avantage. Si quelqu'un fait une faute dans l'église et il ne veut pas être reproché, il utilise ce verset, un verset de la Bible, une partie de la Bible, pour pouvoir argumenter sa faute, pour pouvoir se donner raison. Il est dit d'arrêter ces choses, de mal interpréter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faite pour mal interpréter. Continue. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur d'entraîner par l'égarement des impies. Vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Vous ne venez à des choix de votre fermeté. À ce niveau, il est dit, vous venez à l'église, on vous dit des choses, on vous donne la parole de Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous devez analyser. Vous devez bien étudier. Parce que dans les congrégations, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour pouvoir soustraire l'argent aux gens, à leurs fidèles par exemple. Et utilisent certains versets de la Bible pour pouvoir le faire. Il a dit, chers fidèles, de prêter écoute attentive à la parole de Dieu. De ne pas être détourné de cette parole-là. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui interprètent cela. Continue. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Et Sauveur Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. À ce niveau, un chrétien ne doit pas rester spirituellement au même niveau. Un chrétien, il doit grandir dans sa relation avec Jésus-Christ. Le fait n'est pas de venir à l'église. Le fait n'est pas de venir s'asseoir, ne pas comprendre la parole qui est dite et de rentrer chez soi. C'est de grandir avec Dieu. C'est de marcher sur ses commandements. Dans ce livre d'Épîtres, nous allons comprendre et garder ces enseignements. Vivre une vie droite et paisible. Nous devons vivre une vie droite et paisible. Comprendre que Dieu est patient pour sauver davantage de personnes. Dieu, il est vraiment patient pour nous sauver. Nous devons étudier correctement la Bible. Étudier dans son intégrité la Bible. Nous devons nous méfier des faux enseignements. Nous devons nous méfier véritablement de ces faux enseignements. Nous devons grandir dans la foi et dans la connaissance. Allez dans le livre de Proverbes. Le verset 8, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. La voie des méchants est comme les ténèbres. Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Qu'est-ce qui est expliqué à ce niveau? La vie de celui qui suit Dieu s'améliore progressivement. La vie de celui qui suit Dieu s'améliore progressivement. De même, quand un chrétien grandit et suit Dieu, il évolue paisiblement. Le verset 19. La voie des méchants est comme les La voie des méchants est comme les ténèbres. Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Celui qui refuse les conseils de Dieu avance dans une confusion totale et ne voit pas les conséquences de ses actes. Il reste
et demeure dans une confusion absolue. Parce que quoi? Il n'a pas la lumière, la parole de Dieu. C'est comme celui qui marche dans une rue sombre. Le risque est élevé qu'il tombe ou qu'il se blesse ou qu'il se fait des accidents. Donc nous devons voir de ce côté. Continue. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Dieu nous demande d'écouter sa parole, de la garder dans notre cœur et de la mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement venir à l'église écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu signifie que chaque fois que nous sommes à la maison, nous devons prendre notre Bible et la lire. C'est très important. Et si nous lisons cette parole, nous devons pratiquer. Nous devons marcher sur cette vie. Continue. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur représente quoi? Qu'est-ce que le cœur représente? Qui peut répondre? Qu'est-ce que le cœur représente? Le cœur représente nos pensées. Le cœur représente nos désirs. Le cœur représente nos intentions. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur influence nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions. Si vous laissez des choses mauvaises entrer dans votre cœur, vous aurez de mauvais comportements. Tandis que vous laissez des bonnes choses entrer dans votre cœur, vous aurez des bons comportements. Continuez. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres des détours. Éloigne de tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Ce que nous devons comprendre par là, c'est que nous devons éviter impérativement le mensonge. La parole de Dieu n'est pas blessante. La parole de Dieu adoucit les cœurs. Une rumeur ou un mensonge peut détruire. Nous ne devons pas mentir. Un enfant de Dieu doit être correct. Un enfant de Dieu doit être honnête. Nous devons être concentrés sur l'objectif. Nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous venons à l'église. Continue. Considère le chemin par où tu passes. Considère le chemin par où tu passes. Et que tout le temps tes voies soient bien réglées. Et que tout le temps tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Il est dit là de réfléchir avant d'agir. Nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons évaluer les conséquences de nos actes. Avant de prendre une décision, nous devons les analyser. Nous devons réfléchir fermement parce qu'une seule décision peut tout changer. Donc nous devons être concentrés à cela. Le dernier verset. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. N'incline ni à droite ni à gauche. Ne te détourne pas du mal. Qu'est-ce qui est dit là? Nous devons rester fidèles aux principes de Dieu et éviter les compromis du mal. Rester fidèles
à Dieu. En résumé, pour ce livre que nous venons d'écouter, ce passage nous enseigne de grandir progressivement dans sa sagesse. Nous devons grandir progressivement dans sa sagesse, d'écouter et d'appliquer la parole de Dieu, de contrôler nos paroles, de rester concentré sur nos objectifs, de réfléchir avant d'agir, de rester ferme sur le bon chemin. En conclusion, nous devons appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Nous ne devons pas rester spirituellement comme ça. Nous ne devons pas stagner. Nous devons grandir au fur et à mesure avec Dieu. C'est ce que nous tenons à vous dire ce soir. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Pour ta grâce, pour ta parole que nous venons d'écouter. Seigneur, que cette parole entre dans les cœurs. Que cette parole transforme nos habitudes. Que cette parole transforme nos comportements. Et que ta volonté soit faite sur nous jusqu'à l'éternité. Merci. Et ẹkún ọdún ẹkún ègún kóra.